de Jésus, le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés, avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vous conseiller d'abord de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant que vous l'avalez après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez les 2 mains avec cela. Frottez vos 2 mains. Frottez bien vos 2 mains. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux, c'est-à-dire que le milieu de la tête, avec l'huile d'onction. Touchez un peu votre cou avec l'huile d'onction. Votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés, vos petits-enfants. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. De la même manière, je vais partager avec vous Job chapitre 14 verset 14. Job chapitre 14 verset 14, il est écrit: si un homme meurt, revivra-t-il? J'attendrai tout le temps fixé jusqu'à ce que mon changement arrive. Tout le temps fixé jusqu'à ce que mon changement arrive. C'est pour ça que le titre de notre prière d'aujourd'hui, c'est le temps fixé. Ton temps est arrivé. Ton temps opportun. Ton temps fixé que Dieu a fixé pour te bénir est arrivé. C'est le titre de cette prière et tu vas prier aujourd'hui. Le temps, peut-être que le Seigneur t'a promis quelque chose depuis. C'est pour ça que le titre de cette prière aujourd'hui, c'est ton temps fixé. C'est-à-dire que le temps opportun est arrivé. Ton temps est arrivé. Dans la liste, aujourd'hui c'est ton tour. Regardons un peu, par exemple, un arrêt-bus. Un arrêt-bus est généralement un lieu intéressant et animé. Dans un arrêt-bus, on trouve souvent des gens qui arrivent à cet arrêt-bus lentement, comme s'ils ne sont pas pressés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment pressés. Ils choisissent d'autres fois le véhicule où monter. Dans un arrêt-bus aussi, d'autres gens, au contraire, peinent à attraper un véhicule qui va dans leur direction. Parce qu'ils sont déjà en retard. Parfois aussi. Dans leur précipitation pour prendre la voiture, ils se trompent aussi de bus, ou de voiture, de bus pour aller dans une autre direction. Certains gens préfèrent prendre un taxi même pour arriver à leur rendez-vous à temps. Pour arriver à leur rendez-vous à temps opportun. Pour arriver à leur rendez-vous au temps fixé pour ce rendez-vous-là. En d'autres termes, ici tout est une question de timing. Tout est une question de temps opportun. Toute chose a un temps. Tout est question de temps. Manquer le temps fixé est une mauvaise chose dans la vie. Jésus-Christ lui-même, il a conseillé à une ville de Jérusalem. Jésus-Christ a dit à la ville de Jérusalem. C'est dans Matthieu chapitre 23, de verset 37 à 39. Jésus-Christ a dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis,
vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Frères et sœurs, Jésus a dit à Jérusalem que sa maison serait déserte parce que Jérusalem ignorait le moment, le temps, parce que Jérusalem a ignoré le temps fixé pour Jésus pour visiter Jérusalem. Le Messie, Jésus-Christ, avait été promis. Il devait venir. Et Jérusalem a refusé de le connaître. Jérusalem, ils ont décidé que le mieux pour lui était de tuer le Messie. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, quand tu entends parler de Jérusalem, ici sur la terre, Jérusalem est toujours dans des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Lorsque les Juifs sont venus aussi trouver Jésus, lui montrant le temple à Jésus, Jésus a répondu aux Juifs en disant, mais voyez-vous, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est écrit dans Matthieu 24, verset 2. Les Juifs n'ont pas cru à Jésus-Christ, au Messie, car le temple que les Juifs voyaient était solidement construit et comportait de l'or, avec de l'or et divers ornements dans ce temple. Finalement, la parole de Jésus-Christ s'est accomplie. Le temple duquel Jésus parlait et tout ce que le temple contenait a été détruit. Et il y a maintenant que je te parle, à la place de ce temple-là maintenant que je vous parle, c'est une mosquée qui est faite là-bas. C'est une mauvaise chose, papa, maman, de manquer le temps qui est fixé. Le temps que tu vois là, est une part importante de notre vie. Toutes les questions courantes que nous posons sur le temps, par exemple, quand quelqu'un te pose la question, quel âge avez-vous? Quelle est votre expérience? Combien de temps la chose a duré? Cette question de temps n'intéresse pas Dieu. La question qui intéresse Dieu est plutôt, qu'as-tu fait pour Dieu? Tout ce qu'il a pensé à un temps. Pour Dieu, il a son temps. Tout ce qu'il a pensé à un temps, alloué à toutes choses. La Bible nous dit, dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, je cite, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La Bible encore nous dit dans Ésaïe 55, cette fois-ci le verset 11, il est écrit, « Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Je suis en train de vouloir vous dire, papa, maman, parfois, lorsque vous importunez Dieu au sujet d'une chose particulière et qu'il ne vous l'accorde pas immédiatement, c'est parce que les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres, les vôtres, et qu'il connaît le meilleur moment, le meilleur temps pour exaucer nos requêtes, votre requête. Parfois, lorsque Dieu semble immobile, parfois, lorsque Dieu semble endormi, ce n'est pas parce qu'il ne se soucie pas de vous, de nous,
il se pourrait que le moment fixé, le temps fixé pour cette chose-là ne soit pas encore venu. En d'autres termes, pour toute chose, Dieu a alloué dans son calepin un temps précis. Et il est très ordonné. Je donne un exemple. Lorsque la mère de Jésus a dit aux gens qui étaient aux noces, au mariage de Cana en Galilée, Marie, la mère de Jésus, a dit de s'approcher vers Jésus pour prendre du vin. Jésus s'est tourné et a répondu à Marie. Il a dit, c'est écrit dans Jean chapitre 2, verset 4, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » En d'autres termes, je vais les donner à boire, mais pas maintenant. Mon sang n'a pas encore coulé. Donc, une question de temps fixé. Et lorsque l'heure de Jésus fut venue, Jésus lui-même, il a dit dans Jean chapitre 17, verset 1, il a dit, je cite, « L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils le glorifie. » C'est ce qu'il a dit sur la croix. Donc, pour le ciel, il y a toujours un temps. Et le temps du ciel est le temps que le Seigneur suit. Et non notre temps. Papa, maman bien-aimé, sachez que si Dieu est pour vous, peu importe qui est contre vous, quiconque est contre vous, mangera sa chair et boira son propre sang. Mais si Dieu, par contre, est contre vous, quels que soient vos partenaires, quel que soit dans le lieu où vous êtes, quels que soient ceux qui vous soutiennent, ils seront détruits dans le feu dévorant de Dieu. Dieu a inclus en vous, communiquant aujourd'hui ce message d'aujourd'hui. Papa, venez avec son seau pour quand la pluie a cessé de tomber, il est inutile de venir pour recueillir l'eau quand la pluie a cessé de tomber. C'est un effort vain. La Bible nous dit très bien dans le psaume 119, verset 126, il est écrit, je cite, « Il est temps, ô Éternel, d'agir, ta loi est transgressée. » Papa, maman, si ce n'était pas le moment pour Dieu d'agir dans votre vie, vous ne tomberiez peut-être pas sur ce message, vous ne serez peut-être pas en train de suivre ce message. Mais je suis en train de vouloir dire que votre temps est arrivé. C'est maintenant le temps fixé pour vous bénir. Le Dieu que nous servons est très exigeant en matière de temps. L'un des pires démons que Satan lui-même a assigné aux gens est le démon que Satan lui-même a assigné aux gens est ce démon-là qui ralentit les gens au point que les gens ne font jamais rien à temps. Ce démon est appelé l'esprit de la queue. La Bible nous dit très bien, vous serez la tête et non la queue. Le démon qu'on appelle l'esprit de la queue, ou bien le démon de la queue, est le démon là qui ralentit les gens pour que les gens ne font pas les choses à temps. C'est un démon puissant dont nous devons nous méfier. Et c'est pour ça que nous devons lutter dans la prière d'aujourd'hui. Je suis en train de partager avec vous que Dieu n'arrivera jamais en retard pour aucune chose. Jamais en retard. Quelle que soit la situation. Ce que nous disons, c'est que les miracles peuvent ne pas arriver à votre temps, à votre rythme. Mais Dieu, lui, n'arrivera pas en retard. Parce qu'il a un temps dans son calepin qu'il suit et dans ton temps, mon temps. Souvent dans nos vies, nous essayons même de chronométrer Dieu, oubliant qu'il a son propre rythme. Peut-être, papa, maman, vous qui m'écoutez, vous avec qui
nous devons prier tout à l'heure. Peut-être on se moque peut-être de vous maintenant que vous marchez partout avec vous marchez partout. Peut-être vous faites des prédications. Vous utilisez la Bible. Mais une chose est sûre. La réponse à vos prières ne tardera pas à venir. Des changements positifs ne tarderont pas à atterrir dans votre vie. Vos situations favorables ne tarderont pas non plus. Lorsque nous faisons notre part, Dieu est obligé de nous visiter certainement. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire toutes choses en temps fixé par le ciel. À temps fixé par le ciel. Et non mon temps, et non ton temps. En d'autres termes, il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous le rappelle très bien dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Il est écrit, je sais. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour parler et un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je suis en train de voir vous dire, papa, maman, tout dans le plan de Dieu a été programmé. Tout marche suivant un programme de Dieu et non le nôtre. Votre miracle, votre propre miracle a son temps propre, a son propre temps fixé. Votre miracle a son temps fixé. Je vous donne un exemple. Lorsque Joseph était en prison, Joseph a interprété les rêves du chef des échansons et du chef des panetiers. Selon l'interprétation de Joseph, le rêve de l'échanson signifiait qu'il serait rétabli dans ses fonctions. Tandis que l'interprétation du panetier signifiait que Joseph devait être tué. L'échanson, qui était très content, a promis d'informer le roi de la situation de Joseph dès son rétablissement au palais. Mais la Bible raconte que lorsque le chef des échansons est arrivé au palais du roi, il a complètement oublié Joseph. Pourquoi a-t-il oublié Joseph complètement? C'est Dieu lui-même qui l'a fait oublier Joseph complètement. Parce que ce temps-là n'était pas le temps qu'il avait prévu pour Joseph. 2 ans après que cet homme a oublié Joseph, Dieu lui-même a fait sortir Joseph de la prison. Je suis en train de vous dire que Dieu a un calendrier pour votre vie. Jean-Baptiste devait avoir 6 mois de plus que Jésus-Christ. C'était le temps de Dieu. Nous en parlons aujourd'hui parce que le Seigneur a dit que votre temps est venu. Votre temps est arrivé. Il est temps pour vous. Votre temps opportun est enfin arrivé. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Mais le temps de Dieu est
est venu de les libérer. Il ne lui a fallu qu'une seule nuit pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte où ils étaient pendant 430 ans. La naissance et la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ se sont déroulées selon le calendrier de Dieu. Ne pas bouger, ne pas marcher, ne pas avancer. Lorsque Dieu bougeait, est très désastreux. Ne pas prier intensément. Lorsque les points de prière sont levés, c'est aussi désastreux. Je suis en train de vous dire que quoi? En route vers la terre promise, les enfants d'Israël ont décidé d'agir en dehors du calendrier divin. Et alors, à cause de ça, ils ont été vaincus. Si Dieu agit et vous abandonne, si Dieu avance et vous abandonne, vous devez implorer la miséricorde de Dieu. Il est temps de rejoindre le camp de la sainteté. Il est temps de rejoindre le camp de la pureté. Il est temps de rejoindre le camp de la puissance, de la prospérité, le camp de la guérison. Si Dieu vous demande de témoigner, par exemple, à quelqu'un, et que vous refusez, et que cette personne meurt, vous aurez des problèmes car vous avez raté son heure fixe. Si Dieu vous donne le nom de quelqu'un pour intercéder, et que vous ne le faites pas attendre, et que la personne meurt, vous aurez des problèmes avec Dieu car vous avez raté son heure fixe. Il est très dangereux de prendre un raccourci. Raccourci lorsque nous traitons avec Dieu. Lorsqu'on traite avec Dieu. Quand je dis raccourci, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie prendre le raccourci? Quand Dieu te dit quelque chose, tu prends le raccourci. Qu'est-ce que cela veut dire? Je donne un exemple dans la Bible. Avant que Abraham et Sarah aient eu l'enfant aient eu Isaac comme enfant, Abraham et Sarah ont décidé de prendre un raccourci qui a coûté l'humanité jusqu'alors. Ce raccourci a donné naissance à un certain Ismaël. C'est la femme d'Abraham qui a poussé Abraham à le faire. Nous savons maintenant ce que Ismaël a fait au monde entier jusqu'à aujourd'hui. C'est le peuple musulman. 2 générations plus tard que cela s'est passé, la famille d'Abraham avait un autre homme semblable à Ismaël. Et une personne qui ressemblait encore à Ismaël. Et cette personne encore dans la génération, dans la descendance d'Abraham, cette personne s'appelait encore, son nom c'était Dan, D-A-N. Toujours un semblable d'Ismaël, un musulman. Aussi, lorsque Rachel a poussé Jacob vers Léa, Rachel a poussé Jacob à avoir des rapports sexuels avec Léa. C'est encore un raccourci. Léa a donné naissance à Dan. À Dan, un musulman. Voilà encore un raccourci qui coûte l'humanité jusqu'aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, lorsque Dieu maintenant a commencé à dresser la liste des 12 enfants d'Israël, Dieu lui-même a retiré le nom de Dan pour mettre à côté. Parce que ce Dan n'était plus l'allié de Dieu. Et Dieu a remplacé Dan par Manassé, qui était le fils de Joseph. Voilà alors ce qui arrive lorsqu'on prend un raccourci. Dieu a son propre programme pour chaque vie. C'est pourquoi nous ne devons jamais utiliser la vie des autres comme critère pour mesurer notre vie.
pour mesurer notre vie. Ne prends jamais la vie de quelqu'un pour comparer à ta propre vie ou bien comparer à la vie de ton enfant. Le programme de Dieu pour nous peut sembler similaire et même se ressembler, mais il est totalement différent. Votre programme personnel pour votre vie peut vous amener à l'échec et à la destruction s'il n'est pas en accord avec le programme de Dieu pour vous. Le programme et le temps de Dieu peuvent paraître peu attrayants, mais ils sont les meilleurs. Beaucoup d'entre nous doivent alors, à partir d'aujourd'hui, corriger leur conception de Dieu, leur façon de voir Dieu. Sachons une chose, ce Dieu-là qui a fait pleuvoir la manne du ciel sur les enfants d'Israël et que les enfants d'Israël ont mangé, ils étaient contents. C'est le même Dieu qui a fait pleuvoir le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Sachons cela. Ce même Dieu qui a appelé Moïse dans le buisson ardent, c'était le même Dieu qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. C'est le Seigneur Dieu qui a fait de Saoul un roi. Était le même Dieu qui a détrôné le même Saoul. Le Seigneur Dieu qui a guéri Naaman était le même Dieu qui a transféré la lèpre de Naaman à Géhazi. Ce même Dieu qui a béni le roi David et l'a fait roi d'Israël était le même Dieu qui a au même moment maudit David. Le Dieu qui a donné la puissance à Samson était le même Dieu qui a permis qu'on arrache les yeux de Samson et qu'on punisse Samson. Le Dieu qui a fait servir Zacharie au temple était ce même Dieu était le même Dieu qui a permis que Zacharie soit rendu muet. Je suis en train de vouloir vous dire que avec Dieu, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de situation milieu. Ou c'est ça, ou ce n'est pas. Dieu est un Dieu de joie, d'amour, de paix, de miracles et de puissance. Mais ce Dieu, il faut aussi se rappeler. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de jugement. On peut faire la bonne chose au mauvais moment. On peut faire aussi la mauvaise chose au bon moment. Dans les deux cas, il s'agit du mauvais timing. Il s'agit du mauvais minutage. Dans les deux cas, il s'agit d'un temps incorrect pour Dieu. Lorsque vous changez de position, Dieu change aussi votre situation. C'est ce changement qui est si difficile pour la plupart d'entre nous. Si vous pleurez par exemple pour un changement, Dieu implorera lui aussi la repentance pour vous. Une fois qu'il implore la repentance et que vous vous repentez, le changement va se passer. Depuis des temps immémoriaux, les prophètes de Dieu ont toujours appelé les gens à se repentir et à changer d'avis. La Bible nous dit très bien, regarde très bien ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il dit, je sais, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En d'autres termes, ce verset nous dit très bien que Dieu dit qu'il agira si nous faisons notre part. Vous êtes alors le signe avant-coureur de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. En d'autres termes, le commencement c'est sur vous et non Dieu. Il dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se mêle. Donc si tu, alors je. Donc vous êtes le signe avant-coureur de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi votre ciel semble toujours fermé. Peut-être que jusqu'alors vous posez la question pourquoi vous priez et Dieu ne vous répond pas. Et que peut-être vous êtes prêt à tout, mais vous ne recevez rien. Certainement Dieu vous dit simplement de changer. Parce que c'est un Dieu ordonné. Dieu ne mettra pas la charrue avant les bœufs. Si vous devez recevoir certaines choses ou atteindre un certain niveau, avant qu'il vous accorde quelque chose, il ne vous l'accordera pas tant que vous n'aurez pas changé. Vous arrêtez là, il arrête, il se recule. Pour certains, Dieu attend seulement qu'il élimine la colère de leur vie, puis la puissance qu'il réclame tant viendra sur eux. Dieu ne vous donnera pas de pouvoir, de puissance, s'il sait que vous en ferez un mauvais usage. Nombreux sont ceux qui prient pour que Dieu les bénisse, avec de l'argent. Alors que les mêmes gens sont encore très cupides. Chiche, ne paye même pas la dîme. La bénédiction ne viendra que lorsque cette cupidité disparaîtra à nouveau. Certains gens sont occupés à révéler aussi leurs secrets à leurs ennemis. Et pendant ce temps, Dieu veut leur apprendre à se taire avant de leur accorder leur miracle, afin qu'ils ne les lâchent pas avec leur propre bouche. Dieu est prêt quand nous sommes prêts. Malheureusement, aujourd'hui, certains veulent courir plus vite que Dieu. Certains essayent même de savoir mieux que Dieu. Beaucoup de gens manquent de patience. Beaucoup de gens sont pressés. La Bible nous dit très bien dans Isaïe 28, verset 16, je sais. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. C'est-à-dire que vous ne serez pas pressé. Vous ne devez pas être pressé. La Bible nous dit dans Job chapitre 14, verset 14, de tout mon temps, j'attendrai que mes changements arrivent. Dieu attend que notre changement arrive pour qu'il apporte son changement. En d'autres termes, la patience est l'une des plus grandes vertus que Dieu ait données à l'homme. Le manque de patience a détruit tant de choses Le manque de patience a détruit beaucoup de vies, a détruit beaucoup de foyers, beaucoup de familles, beaucoup de nations. C'était un cri jour et nuit qu'ils veulent se marier. Dieu leur dit seulement, soyez patients. Je vais te donner un partenaire. Ton partenaire divin est en chemin. Certains diront, si Dieu n'agit pas assez vite dans ma situation de mariage, je vais rentrer, je vais retourner vivre avec mon petit ami.
Parce que chacun veut au contraire avoir son propre temps et non le temps de Dieu. D'autres disent, je veux devenir riche, je veux être riche maintenant, aussi vite. Dieu dit, là, et Dieu leur répond toujours, la prospérité est en route. Sois seulement patient. Alléluia. Papa, maman, le manque de patience a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Nombreux sont ceux qui sont retournés à la case de départ à cause du manque de patience. Ces choses sont si importantes que la Bible parle longuement du manque de patience. Je vais vous parler de trois choses, de trois principes très importants avant que nous n'entrons dans la prière. Je suis là pour vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Agir au mauvais moment mènerait toujours au désastre. Dieu lui-même aussi a fixé un temps pour votre miracle. Ce n'est pas vous qui avez fixé. Dieu lui-même a fixé un temps pour votre miracle. Dieu vous a dit, est-ce que Dieu vous a déjà parlé quelque chose par des prophéties? Dieu vous a promis quelque chose dans les rêves ou visions? Si c'est le cas, attendez le temps fixé. Le temps fixé est là. N'allez pas tester le camp de l'ennemi. Ne changez pas de camp à cause du fait que il n'y a pas de patience. La patience est une grande vertu. Alléluia. Nous devons comprendre ce que la Bible dit de la patience. Le manque de patience a privé Saul, le roi Saul, de son royaume. Si le roi Saul avait attendu un peu l'arrivée de Samuel, il n'y aurait eu aucun problème. C'est-à-dire que quelques minutes du manque de patience, ça a coûté à Moïse sa terre promise qu'il devait entrer. Parce qu'il n'a pas patienté. Nous devons prier pour que la patience divine aujourd'hui nous habite afin que nous puissions attendre le temps de Dieu fixé et ne pas vouloir qu'il agisse selon notre propre temps. La prière d'aujourd'hui, on va prier aujourd'hui pour que la patience divine tombe sur nous. Nous avons besoin de patience pour que la parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. Nous avons également besoin de patience pour posséder nos biens. L'école de la patience apporte l'espoir, l'espérance. Par la foi et la patience, les promesses de Dieu sont héritées. Dans sa parole, notre Seigneur nous a promis la guérison. Mais cette guérison ne viendrait pas toujours instantanément pour tout le monde. Certains guériront instantanément, alors que d'autres gens se rétabliront peut-être progressivement. Mais manquer de patience peut nous faire manquer la guérison. Ça peut nous coûter trop cher. La patience est nécessaire pour mener la course chrétienne. La Bible dit que nous devons courir avec patience la course qui nous précède. La patience est également un signe de maturité chrétienne. Un croyant qui manque de patience est un bébé chrétien. La patience reçoit des réponses aux prières. La patience est l'un des secrets du succès. Du succès d'un chrétien mature. Nous devons utiliser la patience. Beaucoup de gens sont impatients pour beaucoup de raisons. Premièrement, le manque d'amour fraternel amène plusieurs gens à être impatients. Plusieurs gens manquent de patience parce qu'ils veulent à tout prix faire quelque chose pour compétir avec
une autre personne, peut-être un ami ou bien qui que ce soit. Beaucoup de gens sont impatients à cause de l'orgueil qui les dérange. Beaucoup de gens sont impatients à cause du caractère têtu qui les dérange. La Bible ne veut pas que nous soyons impatients. Car lorsque Dieu décide que ton temps est arrivé, que ton temps est venu, et que c'est ton tour déjà, tout va coopérer avec toi. Lorsque Dieu décide que ton temps, que le temps de te baigner est déjà arrivé, ceux qui étaient contre toi vont commencer à travailler pour toi. Même ceux qui ne t'aimaient pas deviendront tes amis, qu'ils le veulent ou pas. S'il te plaît, aujourd'hui, papa, maman, sois agressif dans les prières d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pendant que vous priez au nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman, les prières d'aujourd'hui, vous devez répéter au moins 21 fois. Et soyez trop concentrés. Si vous êtes fatigué, vous mettez une pause, vous revenez bien après. C'est mieux de faire cela bien et que la patience divine descende sur vous que de courir. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Dis ceci. Seigneur, ne m'abandonne jamais derrière. Donne-moi d'être toujours avec toi tout le temps. Au nom de Jésus. Seigneur, ne m'abandonne jamais derrière. Donne-moi d'être toujours avec toi tout le temps. Au nom de Jésus. Seigneur, ne m'abandonne jamais derrière. Donne-moi d'être toujours avec toi tout le temps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, donne-moi d'être au bon endroit au bon moment. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi d'être au bon endroit au bon moment. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi d'être au bon endroit au bon moment. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, restaure-moi tout ce que j'ai perdu à cause du manque de patience. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure-moi tout ce que j'ai perdu à cause du manque de patience. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Vous devez répéter toujours au moins 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Il est temps pour toi, Seigneur, de transformer ma vie en miracle. Au nom de Jésus. Il est temps pour toi, Seigneur, de transformer ma vie en miracle. Au nom de Jésus. Il est temps pour toi, Seigneur, de transformer ma vie en miracle. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse de gâcher ma vie. Je refuse de perdre mon temps. Au nom de Jésus. Je refuse de gâcher ma vie. Je refuse de perdre mon temps. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, ton objectif en m'apportant ce message ne sera pas anéanti dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, ton objectif en m'apportant ce message ne sera pas anéanti dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci. Je refuse de travailler en vain. Au nom de Jésus. Je refuse de travailler en vain. Au nom de Jésus. Je refuse de travailler en vain. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Méchanceté dans ma famille. Méchanceté dans ma famille. Obéissez au jugement de Dieu et tombez dans les profondeurs de l'enfer. Au nom de Jésus. Méchanceté dans ma famille. Obéissez au jugement de Dieu et tombez dans les profondeurs de l'enfer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que toutes les forces anti-gloire se dispersent de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que toutes les forces anti-gloire se dispersent de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de la servitude des poches percées. Au nom de Jésus. Les poches percées. C'est le foirage. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de la servitude des poches percées. Au nom de Jésus. Je me libère de la servitude des poches percées. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Père Seigneur, donne-moi des percées surnaturelles dans tous mes efforts. Au nom de Jésus. Père Seigneur, donne-moi des percées surnaturelles dans tous mes efforts. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Père Seigneur, donne-moi des percées surnaturelles dans tous mes efforts. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je frustre et je chasse tous les esprits de peur, d'inquiétude et de découragement. Au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tous les esprits de peur, d'inquiétude et de découragement. Au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tous les esprits de peur, d'inquiétude et de découragement. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, il a prié. Amen. Papa, maman, il est temps de mettre une pause. Parce que vous allez parler en langue au moins 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 7. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que vous êtes en train de parler en langue pendant 7 minutes, les yeux fermés, je serai en train de vous attendre, tout en parlant un peu en langue aussi.
Mais parlez au moins 7 minutes. Allez-y, je vous attends. Puis, ça de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Si tu as parlé en langue, 7 minutes. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, donne-moi des songes et des visions qui feraient avancer ma situation. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi des songes et des visions qui feraient avancer ma situation. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi des songes et des visions qui feraient avancer ma situation. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va prier pour que tu reçoives la patience divine. Pour que la patience de Dieu tombe sur toi. Tu vas prier maintenant pour ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que ta patience divine tombe sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta patience divine tombe sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta patience divine tombe sur ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé tes prières à Dieu beaucoup. Pour sur ton temps fixé. Maintenant, Dieu doit te répondre. Il peut le faire maintenant ou après. C'est le temps opportun maintenant pour que tu restes tranquille. Les yeux fermés. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Soyez seulement les yeux fermés. La bouche ouverte. Pour que s'il veut te parler, ben là, il peut te parler. Pendant ce temps, moi aussi. Ton partenaire de prière, il serait en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il certainement peut te répondre. Et moi aussi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Papa, maman ne dit aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, ferme tes yeux, ouvre la bouche, dis ceci. J'interdis tout regroupement, toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement, contre-attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant dire Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Wonderful. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.